Mes attentes par rapport à bouger les lignes, elles sont énormes, mais comme tous les artistes en ce moment, c'est-à-dire moi je suis réalisateur, mais je donne cours dans une école, je donne cours de scénario dans une école artistique. Tout ce que je gagne est retiré de mon chômage, en fait. J'ai le statut donc de temporaire, je suis à temps partiel, et on n'est pas reconnu en tant que prof dans les écoles artistiques. C'est ce que j'ai dit au débat. Je comprends pas pourquoi tous les profs, que ce soit l'IAD, l'INSAS, moi je donne cours à l'école Agnès Varda, qui est une école de photographie et de vidéo, mes contrats ne comptent pas pour mon statut d'artiste. Ça c'est une chose. Et alors, étrangement, je gagne plus en juillet-août, quand je ne suis pas sous contrat à l'école, et quand je reste au chômage, que quand je vais travailler. Donc c'est complètement incroyable qu'on nous retire notre salaire du chômage. En réalité, il faut arrêter de parler d'artistes, il faut parler d'intermittents. L'intermittence fait partie de notre profession. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles engage des artistes pour donner cours dans les écoles, mais ne respecte pas ce statut d'intermittent, ne comprend pas que nous, on a besoin de travailler 3 mois dans une école, puis d'aller sur un tournage pendant un mois, et puis de travailler voilà, ailleurs, sur la préparation d'un film où on n'est pas payé, et de faire des prestations peut-être à la RTBF ou en télévision pour avoir un peu de sous, où là, c'est des contrats à la journée. Et là, on peut enfin respirer un petit peu parce que on a à ce moment-là un salaire qui est ce qu'on appelait le cachet d'artiste avant. Alors ça, au centre du débat, j'espère, mais il faut voir où est la cible. Donc pour l'instant, cette initiative, bouger les lignes, démarre un peu en trombe. Le problème, je trouve, c'est que personne n'est au courant qu'il y a des ateliers. Moi, je me suis inscrit 3 fois. J'ai jamais reçu de nouvelles bouger les lignes. Il faut aller sur le site, voir quand est-ce qu'il y a le prochain atelier. Ok, mais on ne sait pas s'inscrire. Bon, ça démarre un peu. Je dis, oh là là. Mais sinon, c'est une super initiative. Mais je sais pas où je sais pas où ça va. Hein. Parce que le problème, effectivement, comme on l'a dit lors du débat, c'est que c'est des compétences fédérales. Hein. Il faut changer. Il faut imaginer un statut d'intermittent qui soit entre le statut d'employé et entre le statut d'indépendant, et recréer quelque chose de différent où, par exemple, nos lois sociales seraient diminuées peut-être les 2 premières années pour que les jeunes puissent se lancer. Vous savez, en France, il y a un statut qui s'appelle le jeune entrepreneuriat. Quand j'ai tourné mon film à Avignon, j'ai engagé un caméraman d'Avignon, il m'a demandé 100 euros la journée. Et lui, il avait 100 euros en poche, et c'était un contrat. C'est impossible. En Belgique, un caméraman, ça va coûter 350. Et des 350, lui, il va avoir net en poche à peu près 150. Voilà. Mais c'était ma situation. Ce que j'ai dit à la première question, c'était ma situation d'enseignant dans une école artistique et en même temps artiste. C'est pas compatible. On n'est pas reconnu comme artiste dans les écoles artistiques. C'est absurde. Ma motivation, c'était de voilà, contester le système et de laisser un message. En réalité, le travail que j'ai fait pendant un an, donc le film s'est tourné entre mars 2014 et le mois de décembre 2014. Et dans cette période-là, il y a eu la réforme du statut d'artiste qui est arrivée le 1er avril. On a cru que c'était un poisson d'avril, mais ça ne l'était pas. Et j'ai interviewé toutes les personnes qui sont actives, les associations. Claude Semal, par exemple, qui explique qu'un artiste, avec la loi du 1er avril, est condamné à vivre avec 1100 euros par mois. Hein. Puisque tout ce qu'il va gagner au-delà de 85 euros, il va devoir le rembourser à l'ONEM. Mais pourquoi, dans ce pays où il y a des milliardaires qui viennent s'installer, hein, il y a la fraude fiscale, pourquoi est-ce qu'on attaque les plus précaires, les plus faibles, les plus petits revenus? Moi, je ne comprends pas ça, hein, il faut changer.
Ben, le chef de cabinet de la ministre Milquet a demandé à voir le film. C'est très bien, c'était ma cible. Donc là, oui, je pense que c'est très intéressant parce que alors la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de l'archiver pour 50 ans à la Cinémathèque et il commence à faire son chemin d'abord en festival et dans les points culture, il va se retrouver dans les centres culturels et il va être l'objet de débat. Donc Smart l'a commandé pour 2 projections. J'ai une projection à l'ULB à la fin du mois et une projection organisée par la SABAM qui milite beaucoup pour les droits d'auteur le 7 mai au cinéma Le Ritz. Ben oui, j'espère bien. De rien.